Exactement, ton commentaire, il résume tout. En fait, là, il y a tout. C'est clair que si à un moment on taxe les gens à gogo, eh ben, on va se retrouver dans un point où les gens ils vont se dire, moi je peux pas me permettre d'aller voilà, d'aller au snack. Comme j'ai lu dans certains commentaires, il y en a, ils vont se dire, mais je vais me faire les frites à la maison, ça me revient moins cher. Et par exemple, t'es en famille, tu dis, bon, j'ai rien à faire, on va aller au resto. Ils vont dire, mais non, mais laisse tomber un resto, t'imagines, on va payer 200 balles et les gens vont manger à la maison. Qu'est-ce que ça va provoquer? Il y aura de plus en plus de faillites. S'il y a des faillites, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Ces gens-là qui se sentaient si sûrs et qui venaient sur Internet dire, ouais, les chômeurs, des fainéants. Ceux-là qui sont là, qui pensent qu'ils ont tout avec le boulot. Déjà, avoir un boulot, je vais te dire au jour d'aujourd'hui, c'est juste, tu survis. Donc, c'est même pas que tu es là et tu dis, ouais, j'ai résolu. Tu n'as rien résolu. T'es juste voilà, un esclave. Tu es rentré dans le truc, tu travailles. Après, je dis pas que moi, je suis pas un esclave. Moi aussi, demain, je vais me lever et je vais aller travailler. Mais au moins, je suis conscient. Tu vois, il y en a, ils sont même pas conscients que c'est des esclaves. En fait, ils font tout ça et ils pensent que waouh, ils sont des mecs modèles. Non, en fait, normalement, si on serait vraiment humain, on devrait tous arrêter de travailler, sortir dans la rue et dire qu'est-ce qui se passe ici en fait. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Vous voulez quoi? Que on va bosser et que limite on n'a même plus le pain à donner à nos enfants? C'est ça que vous voulez? C'est que vous, on bosse et on a même plus le plaisir de se faire des vacances. On n'a même plus le plaisir je sais pas, de divaguer un petit peu dans notre cerveau parce que faut pas oublier, voilà, travailler, c'est une routine, voilà, c'est comme, c'est robotique. Donc l'être humain, il a besoin à un moment donné de sortir de tout ça. Déjà le travail, comme maintenant, le concept du travail de l'ère moderne, c'est même pas du travail. C'est juste des gens qu'on met là parce que voilà, c'est comme des pions en fait pour faire enrichir des gros porcs qui n'ont rien à foutre de nous et qui après viennent nous dire à nous comment on doit vivre en fait. Des gens qui gagnent 13 000 euros ou des gens qui ont des sociétés cotées en bourse et qui ont des milliards, ils viennent te dire à nous comment on doit vivre. Qui savent même pas c'est quoi quand à la fin du mois tu n'as même pas l'argent et tu dois faire des pirouettes pour essayer de finir la fin du mois. Ils savent même pas c'est quoi. Et puis ils viennent à la TV et t'as envie de leur cracher dessus. Tu dis mais tais-toi. Tais-toi parce que tu sais même pas c'est quoi cette vie-là. Tu vois? Alors, et à un moment donné, voilà, il a tout résumé ici. Tout ce que va provoquer ces taxes, c'est qu'à un moment donné, eh ben, vu qu'il y aura de plus en plus de faillites, vu qu'il y aura de plus en plus de gens, voilà, ils vont se dire être indépendant, ben, ça va servir à rien parce que je vais me foutre dans la merde, et ben, il n'y aura plus de boulot. Et donc, tous ces gens maintenant sur Internet qui font les malins, il faut bosser, ben, et à un moment donné, tu pourras même plus bosser. Et tu vas être obligé d'être au chômage parce qu'il n'y aura même plus de travail. Et là, tu vas dire quoi? Là, tu vas te rendre compte que finalement, être au chômage, eh ben, c'est pas un luxe. Des fois, t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. Moi, j'ai trouvé un petit boulot maintenant, mais c'est temporaire, voilà. C'est un intérim, voilà. Peut-être, je vais être foutu dehors en janvier, peut-être en février, peut-être en mars. Et on est là et on survit, on essaie voilà, de survivre. Mais voilà, on n'a pas vraiment d'avenir. Et même, je vais te dire, ok, je travaille, mais tu crois que voilà, tu crois que ce mois-ci je vais être genre Bill Gates? Non, tu fais ça simplement pour survivre, pour faire vivre un peu mieux ta famille, pour faire vivre un peu toi et ta compagne. Mais voilà, tu es pas extraordinaire. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que les gens à un moment donné, ils doivent pas aller travailler juste pour vivre, ils doivent travailler aussi pour se créer un avenir. Avant, quand tu travaillais, tu pouvais rêver d'avoir ta propre maison, d'avoir de belles vacances, d'investir dans des choses. Mais non, non, tu travailles, tu te dis j'espère que je finis la fin du mois, mais c'est pas ça. C'est pas ça, se créer un avenir. Parce que des fois, les gens, ils viennent, ils pensent qu'ils savent tout de la vie. Ouais, tu sais, il faudrait travailler. Mais travailler, ok. Mais viens pas me dire que c'est la solution à tous les problèmes, non. Ça te permet juste de survivre. C'est clair que c'est déjà mieux que le chômage. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, tu postules et on te refuse. Mais non, la nouveauté, c'est qu'il faut connaître même l'arabe. Même l'arabe. Il y a des postes où on te prend pas parce que tu n'as pas l'arabe. Mais il faut pas déconner. Moi, je veux bien, on accepte tout le monde. Il n'y a pas de problème. J'ai plein d'amis marocains. Mais à un moment donné, on est en Belgique, putain. Je veux bien limite que tu apprends le néerlandais, même si c'est une langue qui limite, voilà, j'ai pas envie de dire les mots. Mais qu'on doit connaître même l'arabe, mais il ne faut pas déconner. Maintenant, tout un débat aussi par rapport à la crèche de Noël. Ici, c'est un pays catholique, ok? Moi, si quand je vais par exemple en Israël, je mets la kippa, je respecte les règles. Si je vais, quand j'ai été en Tunisie, il y avait des règles à respecter, je les respecte. Quand tu vas dans un pays, pour moi, voilà, il n'y a pas de pays. Moi, dans ma vraie conception, c'est qu'on est tous frères et sœurs et on devrait tous s'entendre, on est habitants de la terre. Mais comme, voilà, il y a quand même des différences parce que le musulman est fier d'être musulman, le catholique, il est un peu moins fier d'être catholique, mais il faut être fier d'être catholique.
Parce qu'on a nos croyances, on a nos coutumes et il faut pas dire non mais c'est pas grave. Non, on doit garder tout ça. C'est important pour nos enfants, c'est important pour garder une certaine racine aussi, pour être un peu enraciné à ce qu'on est en fait. Et donc voilà, ça m'énerve toutes ces polémiques. Écoute, toi en tant que Marocain, que tu vois une crèche, ben respecte, c'est tout. Tu es dans un pays qui te donne à manger, qui te donne du travail, que voilà. Après, c'est vrai qu'on ne vit pas une situation incroyable, mais respectons-nous, c'est tout. Après que tu vois une crèche, ça te change quoi en fait? Donc voilà, j'aimerais bien que on remette la crèche telle qu'elle est en fait. Arrêtons de faire des trucs bizarres. Arrêtons d'avoir peur. Non, la crèche, ben, elle doit être telle qu'elle est. Arrêtons de faire ces trucs en tissu qui servent à rien là qu'ils ont mis à la grand place. Faisons les choses normalement parce que c'est vraiment, ça devient grotesque. Vraiment, ça devient grotesque. Voilà, je ne vais pas faire plus longtemps. Merci pour ce commentaire. Tout est résumé là. En fait, tels qu'ils veulent faire les choses pour le futur, ben on va se retrouver dans une spirale infernale où à un moment donné, ben on ne pourra plus s'en sortir. Et ça, eh ben, il faut se remettre en question. Il faut arrêter d'attendre les syndicats. Moi, ça serait pour moi. J'irai même demain dans la rue pour dire que c'est stop. Stop, comme ça, on ne peut plus continuer. Voilà, il n'y a pas besoin de syndicats. Merci à tous d'avoir écouté et bonne journée à tous.